20h45, heure Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et on entame cette édition avec cette information de dernière minute. Un attentat a frappé la Somalie dans la région de Mgouli, au sud du pays, faisant un bilan provisoire de 22 victimes, tous des enfants. Information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Et la coopération sud-sud se renforce entre l'Algérie et le Venezuela dans le domaine de l'agriculture. Le ministre algérien de l'Agriculture, Mohamed Hani, a été reçu vendredi par le président vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas. Une rencontre qui intervient en marge de la participation du ministre algérien aux travaux de la 4e session du comité intergouvernemental algéro-vénézuélien. Les sujets d'intérêt commun se sont tirés la part du lion lors de cette rencontre. L'appareil diplomatique de l'occupant marocain continue à user du mensonge. De nouvelles allégations quant à la présence d'enfants soldats dans les camps de réfugiés sahraouis font réagir le Front Polisario qui déplore ces méthodes. Le point avec Souhila Akilal. Les allégations de l'occupant marocain quant à la présence d'enfants soldats dans les rangs de l'armée sahraoui, une nouvelle fois démentie par le Polisario. C'est par la voix de son représentant auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, que le Polisario a fortement démenti ces informations mensongères de l'occupant marocain. Le représentant de l'occupant marocain a une nouvelle fois souligné ses compétences inégalées dans le domaine de la désinformation et des mensonges flagrants lors de sa contribution écrite à la conférence internationale d'Oslo, avançant des mensonges sur le recrutement militaire d'enfants dans les camps des réfugiés sahraouis, des allégations déjà démenties par le Front Polisario. En effet, ce n'est pas la première fois que l'occupant marocain se rend coupable de ce genre de pratique. Dans la foulée de la visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, les médias marocains avaient relié ces informations mensongères. Pour rappel, ces allégations ont été officiellement démenties par l'ONU par la voix du porte-parole du secrétaire général de l'organisation, Stéphane Dujarric. De nombreuses agences des Nations Unies, de l'Union européenne, travaillent dans les camps des réfugiés sahraouis depuis des décennies et aucune d'entre elles n'a soutenu ce genre d'allégations. Pour les observateurs, la diplomatie marocaine en perte de vitesse et de légitimité par les scandales successifs qui ont entaché sa réputation a recours aux mensonges et aux alliances contre nature pour essayer de dissimuler ses crimes à l'encontre du peuple sahraoui, considéré aujourd'hui comme la dernière colonie du continent africain. Dans le dossier libyen, le chef du gouvernement de l'Union nationale, Abdelhamid Dbeibah, a réaffirmé toute sa volonté d'en finir avec les périodes de transition dans son pays. Lors d'un entretien accordé à l'agence italienne Nova, Dbeibah a déclaré qu'il était impératif d'aller vers des élections dans son pays. Dbeibah a également réitéré l'engagement de son gouvernement auprès de l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, pour garantir la sécurité des élections et des électeurs. Direction le Mali à présent, où au moins un soldat de la mission des Nations Unies dans le pays, MINUSMA, a été tué et 4 autres blessés ce vendredi à la suite d'une embuscade dans le nord du pays, dans la région de Timbuktu, a annoncé la MINUSMA sur son compte Twitter, sans donner plus de détails. Au Sénégal, 25 Sénégalais âgés de 15 ans à 17 ans comparaissent ce vendredi devant le tribunal des mineurs de Dakar. Ils avaient été interpellés durant les manifestations qui ont secoué le pays la semaine dernière. 13 autres mineurs seront quant à eux jugés le 18 juin prochain. Selon la police du pays, quelques 500 personnes ont été interpellées durant ces manifestations. Des manifestations qui se sont vite transformées en heurts avec les forces de l'ordre faisant 16 morts et des centaines de blessés. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a été déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais, l'accusant d'avoir une responsabilité dans le conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide. Pour rappel, Abdel Fattah al-Burhan réclamait depuis un mois déjà le départ de Perthes dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce dernier avait répondu négativement à la demande d'El-Burhan.
Soudan, toujours avec l'annonce d'une nouvelle trêve de 24 heures qui entrera en vigueur dès demain. Aujourd'hui, vendredi, les violences se sont poursuivies dans le pays, particulièrement à Khartoum, la capitale. Les heures qui suivent s'annoncent cruciales une fois de plus pour le pays. Les détails avec Khabdin Batache. Ce sont des heures expectatives qui s'annoncent au Soudan. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont accepté vendredi une nouvelle trêve de 24 heures à compter de samedi 6 heures du matin, selon les déclarations de la médiation menée par l'Arabie Saoudite. Elle prendra effet sur l'ensemble du territoire national. Cette annonce intervient alors que les combats entre les deux parties belligérantes se poursuivent encore vendredi, en particulier à Khartoum et aux abords d'un des plus importants complexes militaires du pays, et ce depuis jeudi. Selon le syndicat des médecins soudanais, ce conflit a déjà fait plus de 1800 morts. De son côté, l'ONU a fait état de 2 millions de déplacés et de réfugiés. Cette nouvelle journée de trêve se veut avant tout humanitaire puisque les deux parties se sont engagées à un cessez-le-feu durant la durée, tout au long de sa durée et à permettre l'arrivée de l'aide humanitaire dans tout le Soudan. Même si les observateurs ont accueilli positivement cette énième annonce, ils estiment que 24 heures ne sont pas suffisantes au vu de la gravité de la crise humanitaire que traverse le pays depuis le début des affrontements le 15 avril dernier. Et à partir de cette date, plusieurs trêves ont été annoncées sans être respectées. La dernière était celle du 22 mai dernier, une trêve sans cesser le feu. À noter que les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité de l'échec de ces trêves avortées. Et cette autre triste nouvelle qui nous arrive de la République démocratique du Congo, 12 civils ont été tués au Nord Kivu, plus précisément à Bini, lors d'une attaque armée dans la nuit de jeudi à vendredi. L'attaque a été attribuée aux forces démocratiques alliées ADF, indique la presse quinoise. Pour rappel, l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à un important abcès sécuritaire depuis plusieurs années déjà. Et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a appelé les pays de la région à renforcer la conservation des océans. Le secrétaire exécutif de l'organisation s'exprimait à l'occasion de la Journée mondiale des océans. Il a déclaré, je cite, « Les États membres et les partenaires de la SADC doivent collaborer pour protéger les espèces marines, les écosystèmes et combattre la pollution terrestre qui se retrouve dans les océans », avant d'exhorter les pays membres à mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la pollution plastique, à étendre la protection des zones marines, à renforcer la lutte contre la pêche illégale et à promouvoir des pratiques de pêche responsables. De son côté, le président du Kenya, William Ruto, a appelé à l'introduction d'une monnaie unique africaine pour faciliter les échanges sur le continent. Lors de son discours prononcé lors des travaux du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, qui se tient à Lusaka, en Zambie. Ce 22e sommet s'est ouvert jeudi sous le slogan « L'intégration économique du COMESA basée sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme ». Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain et à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.